Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous vous souvenez des Dents de la Mer? Eh bien, notre invité nous fait découvrir ce soir ce qu'il appelle les vraies dents de la mer. C'est un ami des requins, même plus, il nage avec eux. François Sarano est notre invité. C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir François Sarano. Bonsoir. Ça vous va comme présentation? Un ami des requins? Oui, un ami de tous ceux sur lesquels on dit des tas de choses sans jamais être allé les rencontrer. Alors justement, il faut aller à la rencontre. Vous les avez rencontrés, ces animaux marins absolument incroyables. Vous allez nous en parler. Vous êtes docteur en océanographie, plongeur professionnel. Vous avez connu la période mythique du commandant Cousteau, puisque vous avez été son conseiller scientifique des années. Aujourd'hui, vous nous prenez par la main pour nous emmener sous l'eau, avec vous, à la rencontre des grands requins. Le titre de votre livre ce soir, c'est « Au nom des requins ». C'est aux éditions Actes Sud, l'édition des mondes sauvages. Alors j'ai découvert, assez stupéfaite, que le danger, ça venait pas des grands requins, ça venait de nous, terriens. Et c'est statistique, c'est une réalité. C'est terrible, je ne devrais pas répondre à votre question. Pourquoi? Chaque fois qu'on parle des requins, on parle du danger. C'est pourtant l'un des animaux les moins dangereux qui soit. Écoutez, si j'avais écrit un livre, La France à cheval, vous ne m'auriez pas parlé des accidents avec les chevaux. Les chevaux, c'est pas comme les requins. Il y a 6000 accidents par an d'équitation en France métropolitaine et seulement 100 accidents dans le monde entier, avec des centaines de millions de nageurs, de plongeurs, de surfeurs dans le monde, avec toute espèce de requins confondus, c'est-à-dire 60 fois plus. On revient toujours sur quelque chose qui est une anecdote. C'est du bonheur de plonger avec les requins. C'est une surprise permanente. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés. Alors, vous nous rassurez en nous disant que c'est pas si dangereux que ça. On va voir d'ailleurs que c'est vrai, puisqu'on a des images à la pluie. D'où vous vient cet amour des requins? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de leur dédier un livre? C'est vraiment le symbole de l'altérité incomprise parce qu'on la méconnaît. Et j'ai voulu montrer, avec tous mes amis, Jacques Perrin, Jacques Cluzot, on n'est jamais seul sous l'eau, il faut savoir qu'on est en équipe, c'est formidable. Et avec eux, nous voulions dire, allons à la rencontre, et voilà vraiment qui ils sont. Et alors on découvre la paix, le bonheur, la sérénité. Alors on va voir cette rencontre que vous avez faite, une rencontre qui quand même vous a bouleversé et qui est à l'origine de ce livre, c'est Lady Mystery. Qui est-elle? Qui est Lady Mystery? Alors Lady Mystery, c'est une grande femelle de 5,50 m, 1,5 tonnes, requin blanc, sœur des Dents de la Mer de Spielberg et Peter Benchley qui a écrit le roman. Les fameux responsables des clichés sur les requins, peut-être. Un peu, mais il a fallu construire une histoire d'abord de dents terribles et la déconstruire en allant à la rencontre. Cousteau a participé à la construction. Au début, pendant le monde du silence, il disait « le requin, c'est l'ennemi du plongeur ». C'est vrai. Et puis petit à petit, il a découvert que, mais non, le requin, c'est le bonheur du plongeur. Le requin, il faut aller avec lui comme avec n'importe quel poisson. Le mérou, le barracuda, on n'en a pas peur. Soyons calmes. Et tout d'un coup, on découvre que le requin est timide. Il faut déployer des trésors de patience, de délicatesse, d'humilité pour ne pas l'effrayer. Et au moment où il vous offre une audience, alors vous y allez. C'est formidable. Et alors, c'est ce qu'on va voir. Il y a des images absolument inouïes de vous plongeant, rencontrant Lady Mystery, vous l'avez dit, elle fait plus de 5 mètres, 1,5 tonnes. 1,5 tonnes, ça doit être extrêmement impressionnant. Je crois que la première rencontre, elle vient droit vers vous, yeux dans les yeux, on pourrait dire. Oui. Et là, que se passe-t-il? Racontez-nous ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là. Alors, d'abord, elle me perçoit avec non seulement ses yeux, mais avec son système de perception vibratoire. Elle sait exactement où je suis, comme je suis. Et elle sent le calme. Et calme réciproque. Et là, tout d'un coup, je me dis, pourvu qu'elle ne tourne pas, pourvu que... Et là, elle ne tourne pas. Elle arrive, et en ne respirant pas, je peux me glisser le long de son flanc. Elle m'accepte. Je suis épaule contre nageoire. Je pourrais rentrer 2 fois dans cet extraordinaire animal.
Et c'est un moment de quiétude, de paix, de plénitude. Quand je dis plénitude, c'est un moment où on ressent tout le bonheur du monde, où on a envie que tout ce qu'on aime soit là. Et ce jour-là, on aime le monde entier. Et je remerciais Jacques Perrin, je remerciais Jacques Cluzot, j'étais là, bonheur. Vous nagez un temps, c'est ça, avec elle. Vous Oui. dites, vous avez cette jolie expression épaule contre nageoire. C'est une stricte réalité. Vous suivez un temps de nage avec elle où elle vous accepte. Voilà, elle accepte. Et la distance qui nous sépare, c'est quelques centimètres, mais c'est, comme je dis, c'est une distance de confiance. C'est celle qui est la distance juste, ou bien qu'on ne puisse pas se comprendre, deux êtres aussi différents ne se comprendront jamais. Eh bien, malgré ça, par le simple vouloir et l'acceptation de comprendre l'autre, alors on peut vivre en paix. Ce que nous dit Lady Mystery, c'est que n'attendons pas de nous comprendre, parce qu'on a des cultures, des traditions différentes, mais vouloir comprendre l'autre permet de le faire quand même. C'est le symbole de l'altérité, finalement, c'est ça que vous dites. Vraiment, oui. Et j'insiste, parce que ce qui est valable pour le grand requin blanc, c'est valable pour nos voisins qui ont des traditions, des religions, une sexualité différente de la nôtre. Allons leur parler, allons les voir, allons leur dire bonjour, les écouter, vouloir. Et alors, ce sera un monde de paix. On peut apprendre du monde sauvage. Ah oui. C'est ce que vous racontez finalement dans vos livres et dans vos recherches. Oui, je crois qu'il nous apprend parce qu'avec lui, on ne peut pas tricher. On doit aller, si on veut avoir une rencontre vraie, une rencontre authentique, on doit y aller nu, les oreilles et le cœur ouverts, ou ne pas intellectualiser, vivre les choses avec tous ses sens. Oui, vous regardez votre ventre, vous le touchez, ça c'est quelque chose de très ressenti. Voilà, je pense qu'il faut vivre physiquement les choses, avec, encore une fois, son cœur, son intuition pleinement. Après, on peut intellectualiser, après, on peut comparer aux statistiques, après, on peut rajouter des chiffres. Mais d'abord, le vivre, parce que ça permet de connaître, qui est très différent de savoir. Savoir, c'est avoir des informations qu'on intellectualise et qu'on analyse. Connaître, c'est vivre avec, tisser des liens avec tous ses sens. Peut-être qu'on n'apprend pas beaucoup de choses, mais on rentre en relation avec l'autre. Et ça permet de bien se rendre compte qu'on fait partie du monde des vivants, qu'on est parcelle d'océan, qu'on est parcelle de cette planète. Alors que souvent, le savoir qui intellectualise nous distancie et renforce ce dualisme nature-culture. Oui. Que la rencontre vraie, authentique avec les animaux sauvages, et en particulier avec les requins, fait exploser. Nous sommes parcelles d'océan ensemble, Lady Mystery et moi. Alors, il faut essayer de réfléchir le moins possible. En même temps, vous avez fait de longues études, vous avez plongé des dizaines et des dizaines de fois pour atteindre aussi cette sorte de détachement, d'ouverture et de plénitude. Est-ce que nous, bon, peut-être cet été, on se met à surfer ou à plonger, on se trouve nez à nez avec un requin, qu'est-ce qu'on fait? Je vous souhaite beaucoup de plaisir et de bonheur. Surtout, profitez-en. Profitez-en. Si vous avez un masque, avec le surf, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas de masque. Et puis, on ne bouge. Il faut rester très calme. Il faut alors surtout pas taper sur l'eau, parce qu'en tapant sur l'eau, vous indiquez au requin que à la fois vous êtes inquiet, pas tranquille, et c'est comme un appôt à oiseau, hein. On appelle le requin. Et on le agite. requin, voilà. Et si le requin est d'une personnalité particulièrement exploratrice, s'il a très faim, il peut tenter, alors pour le coup, de vous mordre. Il faut surtout ne pas faire ça. Et rester calme et profiter et espérer qu'il viendra vous voir de près. Et alors vous aurez le bonheur et la joie de vivre un moment inouï. Merci pour ces conseils. Je ne sais pas si je me souhaite de rencontrer un requin cet été, mais en tout cas, on a tous les conseils qu'il faut. Et on peut aussi voyager grâce à ce livre, Au nom des requins, avec même pour les plus geeks d'entre vous, des QR codes pour avoir des belles photos et des vidéos sous les eaux. Merci beaucoup, François Sarano. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous. Merci beaucoup.